Salut YouTube, vidéo du jour pour montrer mon état. Ouf, c'est dur la guérison, franchement. Waouh, je souffre, mais je souffre. Mais je comprends du coup le problème dans moi. Et c'est bien comme ça, maintenant je suis au courant. Avec le syndrome des leurs dans l'os, la particularité c'est un palais ovoïde, une hypermobilité, des problèmes au niveau du bulbe rachidien, du coup si c'est pas comme il faut là, plus les opérations des yeux, en fait j'ai tous mes tissus qui ont descendu. Mon calage de la nuit je l'ai pété, du coup il me va plus trop bien, donc je vais être obligée d'en refaire un. Mais du coup là que j'ai retrouvé mon occlusion et que je suis calée, ça fait retravailler mes muscles. Derrière l'oreille, l'os qu'on a ici là, il vient de monter de 2 doigts, là. J'ai mal, mais j'ai mal. Je fais que passer mon temps à masser pour détendre les tissus pour pas qu'ils craquent. Et du coup, en fait, même physiquement, ça se voit dans ma bouche. Et je comprends, en fait, tout vient de mon palais. Et mon palais, quand j'ouvrais la bouche, je voyais plus mon aluette, elle était derrière la langue. Et là, je commence à avoir un palais où on voit l'aluette et tout ça. Mais ça me massacre. Physiquement, c'est hyper éprouvant, hyper fatigant. Hey, on ferait la bagarre après, là, non? Bon, d'accord. Non, ils sont en train de jouer. Moi, ça me perturbe, là, je vais pas pouvoir parler. Donc, je disais quoi? Je disais que tous mes tissus sont en train de remonter. Putain, j'ai pété mon calage, du coup, maintenant. Que c'est hyper douloureux, que je sais pas s'ils vont tenir, bon, mes tissus, mais je suis hyper fatiguée. Et ce matin, je vois, j'avais certainement le nerf pneumogastrique en PLS parce que je respire pas, j'arrive même pas à fumer. Je la tiens, hein, ma clope, mais oh, il s'éclate, hein. Bon, allez, stop. S'il te plaît, là. Allez, donne. Arrêtez de faire du bruit. Donc, ouais, un état de fatigue, waouh, je suis séchée, mais séchée. Et de souffrance, j'ai tous mes tissus, je ressens tous mes tissus en fait. Et ça me gratte partout dans mon corps, mais vraiment, à l'intérieur de mon corps. La sensation, ça me gratte, ça me pique dans mon corps. Pas sur la peau, dedans. Et là, je me dis, est-ce que je suis pas en train de faire une intoxication à la résine? Ou est-ce que c'est parce que mes tissus sont en train de travailler? J'en sais rien. Je suis en PLS du corps, mais l'esprit, ça va. L'esprit, ça va, je m'en fous, si on doit mourir, on meurt. C'est pas tellement le problème, on regrettera rien là. C'est la souffrance que ça génère et l'agitation que ça crée en moi aussi. Je suis hyper stressée, hyper fatiguée et en même temps je suis survoltée. Mais bon, je pense que voilà, c'est tout compressé partout là. Pareil, l'espèce d'alien que j'ai sous la langue là, à un moment j'ai vraiment eu peur qu'il pète, que ça pète. Parce que ça enflait, et je me suis dit wow. Et j'ai l'impression que ça se restructure. Bon, j'ai envie d'y croire. Hein. Donc ouais, c'était pas un rêve que ma thyroïde elle était descendue et que tout était descendu parce que là tout est remonté et du coup j'avais pris des photos pendant que c'était descendu et du coup là on va bien là voir la différence. Mais du coup voilà, je suis éclatée, je suis fatiguée, j'ai bien dormi mais mon corps est hyper fatigué quoi.
Donc, magnésium, chlorure de magnésium, vitamines, un complément alimentaire de vitamines, j'en prends pas souvent, mais là, ouais, faut que j'aide mes tissus à se restructurer. Et c'est drôle, il y a un autre truc un peu bizarre, c'est que cette semaine, quand je faisais un calage bien, quand j'ai fait mon premier vrai calage qui reste fixe, et qu'il a pété, j'étais dégoûtée, et il y a une part en moi, ou ma guidance, je sais pas, qui m'a dit t'inquiète, c'est pas que t'es nul ou quoi, c'est qu'il vaut mieux que ce soit comme ça. Parce que si là, tout de suite, t'es calé comme il faut, en rigide, direct, tu vas pas survivre, tu vas pas supporter. Bon, je me suis dit que c'était une part pour me remonter le moral. Et plus ça va, plus je comprends en fait ce qu'elle voulait me dire cette part-là, c'est que effectivement ma structure de corps, vu comment ça la magne là, alors que je suis encore pas calée à 100%, on va dire, je me dis ah ouais. Donc c'est pas plus mal que ce soit bancal, ça permet de gagner du temps, on va dire que le muscle se refasse progressivement. Et donc, cette même guidance me raconte qu'il faut que je tienne là jusqu'à la nouvelle lune encore, et que après, normalement, ça va bouger. Mais je sais pas quoi. Bon, il y a cette putain de date satanique qui arrive là, que j'aime pas. La Saint-Valentin. Et normalement, après, c'est bon. Mais je sais pas quoi. On verra bien. En tout cas, ouais, je suis carpette, cacahuète. Mais bon, je suis assez fière de tous mes mois, en fait. Même vraiment, en amour, fort. Et je me dis, quand même, je vaux des points. Ouais, je peux bien m'auto-congratuler. C'est pas de l'ego, hein. Franchement, de là où je viens, c'est pas de l'ego. C'est juste, justement, je vois tout ce que j'ai traversé. Et je me dis, oh, putain, il y a quand même un truc malin à l'intérieur de moi qui s'adapte. Et qui essaye de sauver les meubles. Voilà, ça parle trop dans ma tête, du coup je peux pas tout dire, ils parlent tous en même temps là. Et du aïe, je me suis mordu la langue. Du coup, bon, mais je vais pas trop en dire parce que... Enfin, pas trop en dire. C'est pas que je veux pas dire, c'est que le fait de parler, ça m'éprouve vachement. Ça fait travailler les ATM là. Et là, ouah, ça m'éprouve, mais d'une force. Surtout là où j'ai été coupé, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour me plaindre de mon état de souffrance, mais qui est quand même relativement positif parce que mon corps se restructure, quoi. Et ce qui a été détruit se reconstruit. Bon, et c'est tout, hein. Je pourrais blablater encore, j'ai des parts là qui m'envoient des... Mais je suis trop fatiguée pour raconter des trucs. Donc je vais continuer de me reposer. Je vais continuer de me faire un calage. Et puis me reposer et attendre patiemment que je me récupère un peu physiquement. Mais là, ouais, il y a tout qui est en vrac que j'ai pas dit. Justement, j'ai parlé que des tissus, mais du coup, ma vue. Et donc, j'ai pu même repérer, mais là, c'est pareil, je veux pas trop en dire parce que j'ai des parts qui ont peur que si jamais il y a du médical qui écoute nos aptitudes, qu'on se fasse choper comme un cobaye et qu'après, il nous fasse des expériences encore sur nous. Mais je ressens vraiment des choses
différent des autres. D'ailleurs, j'ai pas le vocabulaire parce que je crois qu'il n'existe pas. J'ai jamais entendu un humain parler de ce que moi je ressens à l'intérieur de moi, au niveau du corps, des tissus, de comment le corps fonctionne. Et du coup, bah, les dents de devant, si je peux vraiment les parcourir avec les dents du bas, ça va travailler ma vision et ma vision binoculaire. C'est-à-dire, normalement, j'ai qu'un œil qui regarde l'un après l'autre. Et du coup, si je veux pouvoir regarder de cet œil et regarder de cet œil, je vais faire un espèce de truc avec ma bouche. Et ça structure des muscles. Et pareil pour la vision, de près et de loin. J'ai un œil qui va regarder de près, un qui va regarder de loin. Et si je peux pas faire mes appuis sur mes dents, je perds mes yeux. Et là, ça se voit, j'ai cette paupière-là qui est en train de super descendre. Ils sont fatigués, mes tissus, hein, putain. Et donc, pas que les yeux, la proprioception, moi, je la situe ici, moi, parce qu'à chaque fois que ici ça va pas, et ben, je tiens pas debout. Je suis comme si j'étais bourré, je marche comme ça. Et je vois justement que les exercices de Sebzin meurent dans ces moments-là, ils sont compliqués. Ce que j'arrive à faire normalement, j'y arrive pas. Et donc là, ouais, ça joue sur mes yeux. Alors les oreilles, ça va, j'entends. J'ai un peu des acouphènes par moment, mais rien du tout. Et le pire, ouais, c'est ça, c'est mon équilibre. J'aime pas perdre mon équilibre et j'aime pas avoir cette grosse vibration qui me fait trembler. Enfin voilà, bon, ben, je continue à me plaindre, hein, du coup. Mais j'ai des parts qui sont super refaites et contentes qu'on ait réussi à caler notre bouche. La petite peste, là, elle est refaite et elle se fout de la gueule des satanistes. Mais je vais pas la laisser s'exprimer. On va pas aller chercher le bâton pour se faire battre, hein, comme on dit. Et puis, ben, je vais arrêter la vidéo là parce que bah, je sens que c'est le brouillard. Et puis voilà. Du coup, ben, je m'accroche. Et voilà, bientôt, j'aurai un calage parfait. Je pourrais faire un business. Pas que là-dedans d'ailleurs. Bon, allez, à plus, bonne journée.